sommaire de cette édition, plusieurs centaines de Maliens se sont réunis ce jeudi à Bamako pour réclamer la libération du chef de l'opposition parlementaire Soumaïla Cissé, enlevé 100 jours plus tôt. Lors d'une cérémonie militaire ce jeudi, le président algérien a annoncé que la France est sur le point de restituer les restes de 24 combattants algériens tués au XIXe siècle lors de la colonisation française. Et puis la directrice de l'OMS pour l'Afrique a appelé à une solidarité mondiale sur le marché des médicaments antiviraux. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est rentré ce jeudi à Abidjan à bord d'un avion de la présidentielle envoyé le chercher. Il avait été évacué vers Paris il y a 2 mois pour des soins de suivi de sa greffe du cœur. Candidat du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre prochain, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est arrivé à l'aéroport d'Abidjan ce jeudi après 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. À son arrivée, il a été accueilli en grande pompe par le président Alassane Ouattara et une grande partie du gouvernement. Tous les moyens ont été utilisés pour m'exprimer sympathie, soutien et amour. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais en retour, je vous aime. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Au sein du parti qui a été constitué pour l'accompagner, c'est véritablement une famille qui se remet en marche définitivement pour gagner cette élection de 2020 en octobre. Malgré la fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus, le Premier ministre ivoirien, qui a subi une greffe du cœur en 2012, s'était rendu en France le 2 mai dernier officiellement pour un contrôle médical, comme il l'a répété ce jeudi. Âgé de 61 ans, Amadou Gon Coulibaly a été désigné candidat du parti du président Alassane Ouattara, qui a annoncé sa décision de ne pas briguer un 3e mandat. Enfin, les élections législatives auront lieu au Tchad, si l'on en croit à l'annonce officiellement faite ce jeudi par la Commission nationale électorale. Ces scrutins maintes fois reportés depuis plus de 5 ans sont programmés pour le 24 octobre 2021. Les législatives au Tchad auront lieu le 24 octobre 2021, soit 6 mois après la présidentielle. Cette dernière est fixée au 11 avril, à l'échéance normale du mandat de 5 ans du chef de l'État Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis près de 30 ans. L'actuelle Assemblée nationale, largement dominée par la majorité présidentielle, avait été élue en 2011 et devait être renouvelée en 2015. Seulement, le président Déby a repoussé le scrutin à 5 reprises, invoquant régulièrement la menace du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Ont été aussi mises au devant les difficultés financières et récemment l'épidémie de coronavirus. La date du 24 octobre 2021 a été annoncée par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Le scrutin devra permettre l'élection de 166 députés contre 188 actuellement. Au Mali, les militants du parti politique URD ont organisé à Bamako ce jeudi un rassemblement pour la libération de Soumaïla Cissé. Le chef de file de l'opposition a disparu, rappelons-le, depuis plus de 100 jours. Plusieurs centaines de personnalités politiques et militants maliens de tous bords se sont réunis à Bamako pour réclamer la libération du chef de l'opposition parlementaire Soumaïla Cissé, enlevé 100 jours plus tôt. Ce jour est particulier pour nous, pour la simple raison que cela fait 100 jours que nous sommes sans Soumaïla Cissé, 100 jours privés de notre lumière, de notre modèle, de l'équilibre politique au Mali que Soumaïla Cissé représente depuis plus de 2 décennies. Évidemment, il y a un soir, quand même le président de la République a dit qu'aujourd'hui Soumaïla
là où il est, vraiment, il est repéré. Donc, vraiment, quand le président a dit que Soumaïla est déjà repéré, donc vraiment, je suis vraiment sûr que Soumaïla est en vie. Le parti de Soumaïla Cissé, l'Union pour la République et la démocratie, URD, avait appelé à cette manifestation indépendamment de la coalition hétéroclite qui a fait descendre des dizaines de Maliens dans la rue à 2 reprises en juin pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le rassemblement de ce jeudi a réuni aussi bien des membres de l'opposition que de la majorité présidentielle. Les participants au rassemblement ont observé 1 minute de silence à la mémoire du garde du corps du chef de l'opposition tué dans l'enlèvement. Deuxième à 3 reprises des élections présidentielles, Soumaïla Cissé a été kidnappé le 25 mars dernier alors qu'il était en campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Ce journal se poursuit. Alger va récupérer les restes de 24 combattants algériens tués au 19e siècle lors de la colonisation française. C'est ce qu'a annoncé le président Abdelmadjid Tebboune lors d'une cérémonie militaire. Au cours d'une cérémonie de remise de grades et de médailles à des officiers de l'armée nationale populaire ce jeudi, le président algérien a indiqué que la France est sur le point de restituer les restes de 24 chefs de la résistance populaire qui ont été privés de leurs droits naturels et humains d'être enterrés depuis plus de 170 ans. D'ici quelques heures, des avions militaires algériens en provenance de France vont se poser à l'aéroport international Ouari Boumedienne avec les dépouilles de 24 chefs de la résistance populaire et de leurs compagnons. Lors d'une visite à Alger le 6 décembre 2017, le président français Emmanuel Macron s'était engagé à restituer les restes humains algériens stockés au musée de l'Homme, l'un des sites du muséum. Parmi ces combattants figure notamment Tchek Bouziane, le chef de la révolte de Zacha, située à l'est de l'Algérie en 1849. Capturé par les Français, il avait été fusillé puis décapité. Sont également cités les noms de Bouamar Ben Kedida et Si Mokhtar Ben Kouider al-Titraoui, tous considérés comme des martyrs des premiers temps de la résistance à la colonisation française. Réclamés depuis des années par Alger, ces restes mortuaires, des crânes, plusieurs dizaines au total, étaient conservés dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle. La directrice de l'OMS pour l'Afrique a appelé à une solidarité mondiale en matière de médicaments antiviraux alors que les États-Unis ont acheté la réserve mondiale de Remdesivir. Il s'agit d'un médicament qui s'est révélé efficace pour traiter le coronavirus. Certainly we have a distorted global market which Il est certain que nous avons un marché mondial faussé qui montre bien la nécessité de certains principes d'équité et de solidarité mondiale si nous voulons résoudre ce problème collectif, car tant que le virus circule sur un continent ou dans un pays, les autres sont également en danger. Nous pensons que cette augmentation se poursuivra même si les pays améliorent leurs mesures de contrôle, probablement jusqu'au moment où nous pourrons mettre en place une intervention plus définitive comme un vaccin dont nous espérons vivement qu'il sera disponible. Je pense qu'il est possible d'utiliser des données et des informations pour guider certaines de ces actions, pour gérer le risque et lorsque nous constatons une flambée inacceptable, pour éventuellement renverser certaines des décisions liées au voyage. Tout cela nécessite de jongler et de gérer au jour le jour en utilisant des données probantes et des stratégies d'intervention éprouvées. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette revue de presse Afrique qui sera dominée par le nouveau coronavirus.
Au Togo, 21 cas ont été confirmés dans une usine de la zone franche industrielle, nous informe Liberté. Pendant ce temps, Togo Matin écrit que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Togo puise dans ses ressources thérapeutiques naturelles. Il y est aussi question de faire le point des 3 mois de lutte contre la pandémie. Cameroun Tribune, qui nous conduit dans le centre de l'Afrique, s'intéresse à l'impact économique du Covid-19 dans la zone CEMAC. Yaoundé et Brazzaville se concertent. Dans un autre registre, l'économie préfère parler de production agricole. Le Cameroun et la difficile transformation de la tomate. Au Sénégal, 5000 cas en 4 mois. Le Covid-19 élit domicile d'après Critique qui affirme « le ver est dans le fruit ». Direct News affiche à sa une « Exécutif, législatif et judiciaire, les 3 pouvoirs succombent à la Covid ». L'AS se veut plus optimiste. Tests assouplis, prise en charge à domicile, nouveau plan de riposte de la force Covid. C'est le quotidien qui nous informe pour le compte du Burkina Faso. Stigmatisation des communautés dans le contexte du terrorisme. Plus on stigmatise les Peuls, plus on les pousse vers les groupes terroristes. La présidentielle prochaine préoccupe en Côte d'Ivoire. À en croire le bélier intrépide, le PDCI RDA confirme la candidature de Bédié. Pendant ce temps, le Nouveau Courrier fait part d'une situation sociopolitique explosive et parle de graves révélations sur le scrutin. Pour terminer, le jour relaie le retour au bercail de Amadou Gon. Je suis de retour pour continuer l'œuvre de développement. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.